Peu de temps après avoir reçu les clés de la nouvelle maison, nous avons entamé le premier projet. Nous voulions changer la lumière à l'intérieur de la maison, qui était certes chaleureuse mais très sombre et non réfléchissante. Et comme nous vivons au Danemark où la moitié de l'année est morose et avec très peu de soleil pour améliorer la situation, nous savions qu'il était important pour nous de le faire. Et comme nous savions que nous voulions aussi changer la couleur des poutres à terme, nous avons décidé de tout faire en un seul projet au lieu de deux. Je me suis imposé une règle, à chaque fois que nous venons ici, je dois apporter quelque chose de la maison en ville. Et cette fois-ci, j'ai pensé qu'on allait apporter tous mes essais de peinture, surtout les verts. Première floraison, marais mystérieux, jade mexicain. Je pense que ça va être trop vert. Mais le vert est la couleur que nous avons en tête pour toutes les poutres. Nous ne prévoyons pas de tout garder en blanc. Tous les jolis détails des poutres rouges nous manquent de soja. Nous pensons finalement choisir le vert. Six verts. Ceci est aussi vert, c'est vert olive printemps. Voilà. C'est un nom clair. C'est beaucoup trop vert. D'accord, celui-ci est un peu plus vert, comme ça. C'est très clair. C'est toujours magnifique. Je pense que c'est celui que j'ai le plus utilisé chez moi, au marais mystérieux. Oui, je l'aime toujours autant. Et aussi très vert. C'est une couleur verte très naturelle. Si c'est censé apporter un peu de charme et de fun, alors je pense savoir quoi faire avec celui-ci. C'est amusant, car c'est celui que j'ai le plus utilisé cette année, même chez moi. C'était beaucoup plus facile que je ne l'imaginais. Il s'avère que la couleur verte que j'ai continué à choisir reste une de mes teintes préférées. Je dois chercher des informations sur les noix. Il y a quelque chose ici qui ne va pas tout à fait. Les noix sont censées ressembler à ça.
Je ne pense pas que la récolte de noix sera très bonne cette année, mais c'est mon noyer. J'en voulais un. Et c'est comme énorme. C'est incroyable à quel point le plafond lumineux a fait la différence. Mais on a aussi hâte de peindre toutes les poutres et de redonner un peu de ce caractère à la pièce. Mais ça paraît tellement plus accueillant et moins comme une grotte. Donc, la tâche d'aujourd'hui est assez simple. On va peindre le plafond une deuxième fois. Et quand je dis on, je parle de ma mère et moi. Elle va revenir m'aider. Donc c'est le même travail, en espérant que ce soit un peu plus rapide. C'est probablement juste moi qui suis naïve. Regardons ça de plus près. Es-tu une optimiste du temps, maman? Par rapport à quoi? Tu espères simplement que les choses avancent plus vite en général? Non, c'est plutôt... Je m'en lasse et je deviens impatiente. Je suis l'optimiste du temps. Je sais. Et puis Magnus est le pessimiste du temps. Donc tu finis par être dans la moyenne? Oui, je pense que le résultat est une personne moyenne. Bienvenue à la maison. Quelle belle matinée. Nous avons réussi à avancer étonnamment loin avec la première couche dans la cuisine l'autre jour et j'ai hâte de voir à quel point peindre ce coin ici va faire une différence. Nous allons aussi appliquer une sous-couche sur les poutres. Ici aujourd'hui, après 2 couches de sous-couche sur un plafond très absorbant, j'ai hâte d'utiliser un rouleau aujourd'hui. La première couche était quasiment impossible à appliquer. Le plafond absorbait la peinture tellement vite et il y avait aussi tellement de coins à atteindre, alors qu'aujourd'hui, troisième couche là-dedans, je prévois d'utiliser un rouleau pour certaines parties et ça va être génial. Donc j'ai acheté la couche de finition que nous pouvons aussi utiliser sur les murs. Donc j'espère qu'on pourra aussi peindre ça aujourd'hui. Ma maman est en route. Elle va encore m'aider. Elle est la meilleure.
Voilà à quel point le plafond a été difficile à peindre, il a arraché le crayon. On n'en a plus de plastique. Je vais juste devoir me débrouiller avec ce que j'ai pour l'instant. C'est mon visage. Ça met vraiment ma patience à l'épreuve, mais comme mon petit ami l'a dit, je ne suis pas du genre patiente, mais je suis très têtue. Heureusement, cela a maintenant été peint pour la 3e fois. Il ne nous en reste plus qu'un petit peu au plafond, puis à peindre les murs, la porte et ensuite le blanc sera terminé. La cuisine et la salle à manger, c'est différent. Elle a été peinte pour la première fois aujourd'hui avec une sous-couche. Donc, il faut qu'on fasse la 2e couche, puis la couche de finition, et ça, c'est si tout se passe bien. Mais ça a l'air tellement bien. La lumière a complètement changé à l'intérieur de ces 2 pièces. Je suis tellement contente de ça à propos de mon épaule. Donc, gardez à l'esprit que c'est le soir. Mais ça a fait une énorme différence. Et à l'intérieur de la cuisine, ça fait tellement de différence. Et d'ailleurs, regarde cette lampe. Ils l'ont laissée ici et je l'adore. Elle est tellement jolie. Ça va en valoir la peine. Il suffit juste de s'y mettre. J'ai le sentiment qu'en contraste total avec la maison en ville, celle-ci va être un vrai cocon, un endroit où tu trouves un panier dans le couloir rempli de grosses chaussettes faites maison pour que tu puisses en attraper une paire et les enfiler dès que tu entres dans la maison. Oui, ça va vraiment être un endroit tellement douillet. Cette vidéo touche à sa fin. Je suis assise ici dans une tenue normale, pas en tenue de travail, parce que j'ai utilisé cet endroit comme bureau aujourd'hui, un espace de travail très minimaliste et brut. Et je veux terminer chaque vidéo en répondant à une question. Mais on reste dans le thème de la vidéo, donc une question qu'on m'a posée est « Qu'est-ce qui t'inspire le plus lorsque tu décores ta maison ?» Et quand j'ai vu cette question, la toute première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la lumière. Et c'est aussi pour ça, et ça a surpris certains d'entre vous, et certains sont très tristes qu'on ait peint le plafond dans ces pièces, mais la lumière est extrêmement importante pour moi. Donc, je réfléchis toujours à des moyens de réfléchir plus de lumière dans un espace sombre. Donc la lumière est vraiment une chose importante aussi. La vue est très importante pour moi et j'aime travailler avec les couleurs. Je mettrai la lumière en premier. As-tu envisagé d'envoyer au bois des poutres verticales dans le salon si nous avions tout le temps dont nous avions besoin?
Ce serait extrêmement intéressant de le faire, mais cela prendrait des siècles parce que si on regarde les poutres, il y a de grandes fissures naturelles dedans et même les personnes qui les ont peintes en rouge ont aussi peint à l'intérieur des fissures. Donc ce serait un projet énorme. Si un jour on trouve quelques mois sans rien à faire, ce serait incroyable. J'aurais préféré qu'elles soient simplement laissées en bois et alors on aurait pu les assortir au sol de l'autre pièce. Maintenant qu'elles sont peintes, c'est juste. C'est un projet et la dernière question y mène justement. Qu'en est-il de l'écurie ? Est-ce prévu pour plus tard, quand la partie habitation sera prête? Non seulement on a peint comme des folles toute la semaine dernière, mais on a aussi commencé un énorme projet qui est en cours dans les écuries en ce moment même. Si vous entendez un moteur, c'est parce que les travaux continuent. Donc la prochaine vidéo sera la première partie de la création de mon studio de rêve dans l'écurie. Et oui, il se passe beaucoup de choses, on a lancé plusieurs projets. Tout en même temps, c'est typique d'Elise Bush. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un pouce en l'air si elle vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, il y a ce bouton juste en dessous. Vous pouvez aussi laisser toutes vos questions et je vous retrouve très bientôt pour la première partie de la grande rénovation des écuries. Soyez folles. Oui, à très bientôt tout le monde.